Alors, laisse-moi commencer par, premièrement, dire un grand merci à nos instructeurs attendés, M. Yash Balgobin, qui est là, présent à côté de moi, et aussi mon avocat dans Chambers, côté nous, Richard Badin, Yash Badin aussi, qui, depuis bien longtemps, sa caisse-là a commencé en 2018. C'est un long combat juridique qui a commencé plusieurs années de cela, pour dire qu'il y a un représentant de Super Cashback Gold, c'est un settlement agreement qui fait signer en 2017, que je gagne partie, remboursement de l'argent, mais finalement, dans ce document qui nous fait signer là, il nous dit comme ça qui ont accepté de prendre une partie, mais les restes pas pour gagner. Ça, c'était en 2017. Alors, l'historique, c'est quoi? Si vous êtes dans le jugement là, dans la plainte qui nous y mettait, la plainte datée 6 avril 2018, côté case commencé. Dans la plainte là, il est bien expliqué, dans le jugement aussi, il fait un récapitulatif de tout ban fait, que je peux payer correctement en 2015, en 2016, basé sur un contrat qui se tient avec la NPFL. En 2017, il y a des autres comme ça qui vous donnent 10, 70 dans certains cas, 75% dans certains cas, du montant restant. NPFL tient un communiqué pour des autres comme ça qui sont obligés de venir à une certaine date, c'était la fin août, pour des autres comme ça, à l'époque-là, pour des autres comme ça qui, si vous ne pas venir, vous ne pouvez pas payer non rien. Mais vous avez enregistré pour qu'ils soient capables, éligibles à ce remboursement-là. Mais seulement, vous avez signé un settlement agreement, et dans ce settlement agreement-là, il y a plusieurs bonnes clauses qui disent que, par exemple, ou pas pour poursuivre, covenant not to sue, et dans le settlement agreement, qui ne produit en cours, il aussi dit que c'est une transaction. Alors, la définition légale de transaction lit dans le Code civil. Et ce qui une transaction veut dire, c'est qu'il y a un agreement qui est final. Nous disons tout le temps, tout le représentant Super Cashback Gold, il dit qu'il doit, je ne fais ça parce qu'il faut aller dans sa direction-là. Alors, sur le plan légal, c'est qu'il est arrivé, que là, bien sûr, comme tout case la cour, finit dans une demande particulière, qui nous prend beaucoup de temps, parce qu'il y a beaucoup de monde involved. Et les représentants légaux de la partie adverse, je me pose beaucoup de questions, nous finissons beaucoup d'answers particuliers, ça finit de durer pendant plusieurs années, un paquet de camarades peut demander, mais qui fait à peu près autant le temps, mais c'est la procédure légale, c'est comme ça que ça passé dans un cas pareil. Alors, quand une fini arrive à l'étape que l'affaire in shape, c'est-à-dire la partie adverse, l'infini met se défense, ce qui nous appelle ce pli, l'in prend dans sa défense-là, ce qu'il appelle un pli inliminé, c'est-à-dire une objection pour dire comme ça, en droit, ban là, pas gain droit, vin demande le montant restant, parce qu'ils ont signé un document, un settlement agreement, et dans ce document-là, dire que c'est une transaction qui est signée, une transaction c'est un terme légal, et aussi qui pas un droit de poursuivre devant la cour. De ce fait, je demande qui, en droit, vis-à-vis de sa caisse-là de haut. Et tout le débat légal qui finit là devant la Cour suprême, c'était principalement le bon point de droit. Le point de droit, est-ce qu'il, ça agreement-là, tient la route, ou soit il pas tient la route en droit. Alors, dans le jugement, la Cour suprême, c'est qu'il vient dire, le jugement daté d'hier, le 16 janvier de cette année-ci, 2026, le point de droit qui nous y prend, c'est qu'il nous dit, et non, c'est qu'il nous appelle violence économique. Parce que violence économique, c'est qui, comment dire, une fausse du monde là, accepter un fait accompli. Je vais expliquer de une façon plus simple qui est capable, je ne vais pas rentrer dans la technicalité des choses. Mais la Cour suprême, hier, il vient dire comme ça, qu'effectivement, sous l'article 2053 du Code civil, la violence économique,
il veut dire comme ça qu'il y a une transaction, il n'est pas fini quand il y a une violence économique. Et si mon camarade n'est que là, il dit, however, article 2053 provides that a transaction can be declared null and void in the following circumstances. Et c'est en français. Néanmoins, une transaction peut être rescindée lorsqu'il y a erreur dans la personne ou sur l'objet de la contestation. Elle peut l'être dans tous les cas où il y a dol ou violence. Et dans ce cas, nous plaidons qu'il y ait une violence économique. Et après, dans le jugement, il y a plusieurs autorités qui sont citées et aussi autorités dans le répertoire d'Alloz. Après, et la Cour vient dire comme ça qui I find that the plea in limine litis, c'est-à-dire le point qui là tu prend, la partie adverse tu prend pour dire qui bisa mettre ça case là dehors. I find that the plea in limine litis to the effect that the plaintiffs are prevented and are forbidden to initiate this action and make such a claim as they cannot circumvent a signed settlement agreement and quittance and plead contre et outre un écrit cannot succeed. The plea in limine litis raised by the defendant is accordingly set aside. Alors, ce qui s'est passé, c'est que la Cour me dit, c'est que ça point qui veut dire que settlement agreement là, quand on signe, Aster ou pas capable venir de l'avant ou ça settlement agreement là, on peut initier sa action là en cours et venir avec une réclamation pour claim qui est non, c'est-à-dire qu'est-ce qui est resté, point de droit qui prend là, pour dire mettre case là dehors, il est rejeté par la Cour. Et de ce fait, maintenant, ça case là, là, c'est-à-dire, vis-à-vis de stand. Et la Cour dit que the matter will be mentioned before me for the defendant to take a stand le 28 janvier 2026. Alors, où on est arrivé, là jusqu'à maintenant, c'est que le pli in limine litis, c'est-à-dire point de droit qui prend pour dire mettre ça dehors parce qu'il y a settlement agreement signé, parce qu'il y a sa bonne clause là-dedans, il rejeté. Et là, c'est-à-dire, je bien venu dire les 28, mais qu'ils ont pu faire. C'est là où on est arrivé juridiquement. Bon, pas pour entièrement plus que ça, mais pour rester dans les, comment nous dire, les four corners of the judgment interlocuteur de la Cour suprême. Sauf qu'il m'a dit que dans le jugement aussi, il mentionné, c'est un camarade qui finit déposé en cours. Alors, le camarade Baba Djouman, il bien explique tout ce qu'il lit, c'est non pour expliquer en tant que témoin dans l'affaire. Le camarade Youssouf Samodi aussi, il explique tout ce qu'il a pour expliquer. Et le camarade Salim Mouti aussi, qui vient déposer en cours. Tous nos bandes témoins finissent déposer et tous nos bandes submissions nous finissent donner. Maintenant, suite à ce jugement interlocuteur là, le 28 janvier, la partie adverse, la NPFL, pour bien donner ce stand, mais qui pour faire stand. Voilà, c'est tout. Moi, j'ai envie de s'adresser au côté légal. Je ne vais pas cause plus que ça à ce stade. Peut-être qu'il nous vous causer à les stage, comment nous dire, parce qu'il n'y a pas de différence pour la Cour aussi. Mais tout mon camarade, mon représentant Super Cashback Gold qui là, je l'invite, nous pouvons expliquer ça côté légal là. Et aussi, beaucoup de camarades journalistes, depuis il y avait un taco le téléphone là, précisément là, pour dire, donner une déclaration, expliquer qui est arrivé. Mais nous, d'accord, pour venir expliquer, d'après le jugement, within the four corners of a judgment. À ce stade, moi, pour les autres, mon camarade policiers holders de Super Cashback Gold, je vais continuer cette conférence de presse. Et si je t'ai dans une question, je pourrais répondre bien après, c'est-à-dire après le 28, quand nous finissons qu'on stand de l'autre partie. D'accord? Merci beaucoup. Merci.